j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de vous faire une chronique sur Je tiendrai ma vie entre mes mains de Andra Rock chez Évidence Édition, qui est sorti le 2 avril, si je ne me trompe pas, 2021. Donc, voilà. Alors, j'ai reçu ce service presse en numérique, mais j'aime tellement cet auteur, Andra Rock. J'aime tellement sa façon d'écrire les romans que, ben, voilà. Il est à la maison, quoi. Regardez-moi ça. Alors, je m'excuse si vous entendez les chiens. Voilà. Donc, je disais, voilà, c'est les Andra Rock, les histoires, ça, voilà. Ça correspond tellement bien au titre. Je tiendrai ma vie entre mes mains, mais c'est tellement bien. Et la couverture, elle est tout douce. C'est un peu, elle raconte un peu l'ambiance en fait du livre que je trouve. Ben, dès le départ, on sait que Emma, la meilleure amie de Alice, est décédée. On le sait. Voilà, c'est marqué. Voilà, elle vient de mourir. On assiste à l'enterrement. Donc déjà, ça part fort. Hein. Déjà là, on part sur des sentiments où, voilà, Alice, elle doit se reconstruire parce que perdre sa meilleure amie ou perdre quelqu'un tout simplement, c'est assez difficile et compliqué. Alors si en plus on vous met des bâtons dans les roues, alors même si ceux qui se mettent en travers veulent bien faire, mais en fait ils font plus de mal qu'autre chose. Donc Alice, quand Emma est décédée, en fait, dans ses affaires, elle retrouve un carnet où Alice doit faire des choses. Mais attention, elle ne doit pas faire les choses pour Emma, mais elle doit le faire pour elle. C'est-à-dire que si elle ne veut pas les faire, elle ne les fait pas. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt si elle les fait pour Emma et non pour elle. C'est des sortes d'objectifs de vie, en quelque sorte. Pour l'aider à passer le cap, si vous voulez, faire passer le cap. De faire son deuil en douceur pour en rester encore un petit peu avec elle, si vous voulez. Un truc dans le genre. Et en fait, dans ce carnet, il y a aussi des lettres. Dans quasiment à chaque défi, il y a une lettre d'Emma, si je ne me trompe pas. Et autant vous dire qu'à chaque fois, j'ai lu une des lettres. Ouais. J'ai eu, rien que d'y penser, ça m'a mis des émotions, quoi. À chaque fois, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que c'était tellement beau. Oh, une amitié comme celle-là, je se connaissais depuis l'école primaire. Vous imaginez bien que quand, depuis l'âge de 6 ans et jusqu'à l'heure à peu près 20 et quelques années, je crois, 22, 23 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, quand même, hein, ça date, donc forcément, ça fait mal. Et même si on vous dit, oui, maintenant elle est morte, il faut passer à autre chose. J'ai envie de te dire, passer à autre chose, j'ai bien envie de te le foutre dans la gueule, hein, parce que, voilà, t'es pas à la place de... Tant qu'on n'est pas à la place d'Alice, on ne peut pas se permettre de dire, oui, ça va, passe à autre chose. Enfin, bon, bref, passons à autre chose. Parce que ce livre est une pépite. À chaque fois que je lis les livres d'Andra Rock, à chaque fois, c'est des coups de cœur. Allez savoir pourquoi. C'est peut-être son écriture, parce qu'elle écrit tellement bien. Et elle fait passer des tonnes d'émotions, surtout. Je trouve ça très rare que des auteurs fassent passer autant d'émotions à chaque fois dans chacun de ses livres. Elle a écrit 4 livres et j'ai les 4. Ouais. J'en ai acheté 3 et un qu'une amie m'a offert. Donc oui, dans tous ses livres, elle fait passer des émotions. Et donc celui-ci, j'ai eu de la chance qu'elle veuille bien que je le lise. D'ailleurs, je te remercie, Maroc, d'avoir pensé à moi pour que je lise celui-là. Bon, dans tous les cas, j'aurais acheté quand même. Hein, c'est pas... Donc, allez, on se remet un peu. Alors, je vous explique. Donc, dans une de ses lettres, en fait, elle lui demande de partir, de tout quitter et de partir. Bon, il y a des raisons, hein, qu'elle ne lui demande pas de partir comme ça, tout lâcher pour rien. Il y a une raison là-tout. Si elle lui demande de quitter son travail, de quitter l'appartement, enfin, elle vivait chez ses parents depuis quelque temps. Mais donc, si elle lui dit de partir de chez ses parents et de quitter la ville et de quitter son travail, forcément, vous en doutez bien, c'est qu'il y a une raison. On ne demande pas à quelqu'un de lâcher tout ce qu'il a, juste pour le plaisir de le faire partir. Voilà. Donc,
elle va partir dans une jolie ville, l'Italie, Roméo et Juliette, Vérone, tout ça. Alors, si vous pensez que c'est une histoire à la Roméo et Juliette, vous avez tout faux parce que ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Hein. Voilà, beaucoup mieux comme ça, il fait un peu chaud. Donc, elle va se retrouver en Italie. Pourquoi, comment, vous découvrirez par vous-même. Et là-bas, elle va visiter un peu tout ça. On a visité en même temps. Moi aussi, j'ai visité l'Italie, c'était pas mal. Enfin, j'ai visité l'Italie en lisant, hein, je suis jamais allée ah si, je suis allée une fois en Italie, j'ai des bêtises, mais pas à cet endroit-là. Et elle rencontre un certain Hugo, ou le colosse de pacotille. Oui, parce que la rencontre, ça n'a pas été coup de foudre. Oh mon Dieu, il est beau, oh là là, elle est trop belle. Non, rien à voir, pas du tout. Au contraire, ils se sont rencontrés 3 fois et sur les 3 fois, ils se sont un petit peu disputés. Enfin, disputés, ils se sont envoyés un peu des vannes, mais rien de bien méchant, quoi. Et, par le plus grand des hasards, elle va se retrouver à travailler avec Hugo. Ouais. Bon, on se doute de ce qui va se passer. On se doute bien que Hugo et Alice, ils vont être ensemble. Mais ça va pas être aussi compliqué que ça en a l'air. Enfin, ça va pas être aussi simple que ça en a l'air. Non, parce que entre Alice qui traîne sa douleur de son deuil, parce qu'elle est en période de deuil, faut dire ce qu'il y est, elle est complètement en deuil. Elle, si vous voulez, elle est dans la période, la 4e période du deuil. Parce qu'il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Oui, je l'ai noté pour un autre livre, mais comme quoi ça sert. Donc là, elle est dans la tristesse, mais un petit peu dans le déni aussi, parce que quelque part, en faisant ce qu'elle lui demande dans le carnet, c'est comme si elle refusait de la laisser partir tout de suite. Elle ne veut pas la laisser partir tout de suite, parce que elles étaient la moitié de l'une de l'autre. Elles étaient des âmes sœurs, limite des âmes sœurs. On dit toujours qu'une personne est l'âme sœur de l'autre quand on est amoureux, mais elles, c'était des âmes sœurs amicales, de l'amitié. Il faut savoir que Emma a fait quelque chose pour Alice que peu de personnes font, ou alors qu'on pourrait le faire. Et ça, je trouve ça, mais c'est une merveille. Parce qu'en plus, on va voir qui c'est qui va revenir à leur revoyure. Mais son ex, évidemment, à Alice. C'est un connard, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un connard c'est un enfoiré de... C'est un enfoiré de connard. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais vous allez vite le découvrir pourquoi c'est un enfoiré de connard. Oui, mais manque de chance, il y a Hugo dans les parages. Heureusement d'ailleurs qu'il y a Hugo dans les parages. Ils se sont, et Hugo, voilà, il faut savoir que lui aussi, il porte un lourd fardeau aussi. Lui aussi, c'est une histoire de deuil, plus compliquée. Je ne vous dis pas quoi. Mais très compliqué, très lourd et très douloureux aussi. Je me dis, mais comment il fait, quoi? Hugo, pas Alice, mais Hugo, je me demande comment il fait. Comment il a fait pour continuer, malgré tout, à avancer, à se relever. Il a une force mentale, truc de fou quand même. Je pense que son art l'a aidé, l'a beaucoup aidé, son art là-dedans, parce que oui, il a un art très spécial, il fait des choses, cet homme, beaucoup de choses d'ailleurs. C'est de l'art, où on est sensible ou on n'est pas. Bon, moi je ne suis pas sensible du tout, mais bon, pourquoi pas. Donc oui, il est très... Donc voilà, oui, il est dans une période où vraiment, même moi je me demande... donc, je me demande comment il fait pour continuer à avancer, et son art, heureusement, l'aide. Mais voilà, leur relation, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette histoire. On peut dire que quelque part, Emma est avec eux. Et que pour certaines raisons, ça va être un peu plus compliqué pour Hugo. Ça va être compliqué d'accepter quelque part Emma. Et quelque part pour Alice, ça va être compliqué pour elle de lâcher Emma.
ouais, c'est compliqué après tant d'années, mais il faut lire pour comprendre cette relation qu'ils ont. C'est une relation très forte en fait. Très forte, très belle, pas parfaite, heureusement, parce que les histoires d'amour qui sont parfaites, je n'y crois pas. Pour moi, ça n'existe pas, les histoires d'amour parfaites. Non, ça n'existe pas. Ce que j'aime chez André Rock, c'est que les scènes de sexe ne sont pas, on le sait, mais elles ne sont pas détaillées. Voilà, elles ne sont pas détaillées, tant mieux. Merci de ne pas détailler tes histoires de sexe dedans. Parce que je trouve que, en fait, dans les histoires d'Andra Rock, donc Andra Rock, tes histoires, elles n'ont pas besoin de scènes de sexe détaillées. Parce que, je sais pas, tu fais passer tellement bien tes émotions que je trouve que les scènes de sexe détaillées ça aurait gâché toute l'histoire. Il y a des histoires comme ça où le sexe détaillé n'a pas besoin d'être là, n'a pas lieu d'être. Et là, elles n'y sont pas. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que ça passe, mais c'est tellement bien écrit que ça passe tout seul. On a quand même oh, il faut dire quand même, hein, on est un petit peu chaud quand même. Mais voilà, on n'a pas le... Si vous cherchez de la lecture érotique, clairement, c'est pas pour vous. Mais si vous cherchez un livre plein d'émotions, qui fait passer des beaux messages quand même, que quoi qu'il arrive, même dans notre plus grand malheur, on peut trouver le bonheur, que la douleur, quelle qu'elle soit, par rapport à l'histoire, la douleur, elle finit toujours par s'en aller, on finit par voir la lumière, on finit toujours par se relever, quoi qu'il arrive. Peu importe les embûches, peu importe les douleurs, qu'elles soient physiques, psychologiques, on finit toujours par se relever, quoi qu'il arrive. Et que le meilleur reste à venir, toujours, quoi qu'il arrive. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette histoire, elle vaut la peine. Moi, j'adore les histoires d'Andra Rock parce qu'elles me font passer des tonnes d'émotions que souvent, j'ai l'impression de ne pas faire passer parce que j'ai du mal à mettre mes mots sur ce livre. C'est pour ça que là, au 4 juin, j'ai toujours pas fait ma chronique écrite. En fait, si, je l'ai faite, mais il faut que je la remanie parce que je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai. Voilà. Parce que j'ai encore trop d'émotions par rapport à ce bouquin que j'arrive pas à mettre les mots exacts que je voudrais. Donc même pour la vidéo, je trouve que c'est pas encore ce que je voudrais que ce soit, mais je fais au mieux. Je fais comme je peux, avec les mots que je peux, parce que les émotions, ça vous prend les tripes, ça vous prend à la gorge, clairement. Là, cette histoire, elle m'a pris à la gorge, elle m'a coupé le souffle à un moment donné, où je me suis dit, allez, on passe à la liseuse, parce que ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir continuer, j'ai trop d'émotions qui me prennent à la gorge que c'est pas possible. Il faut que je respire à un moment donné. Donc je l'ai posé, j'ai attendu un petit peu. Et après je l'ai repris parce que je voulais absolument savoir comment ça se terminait parce que c'est tellement beau. Mais alors, parce que certaines vérités vont être dites, ouais, de la part d'Alice, vont être dites à sa famille. Ouais. Et ça va être dur. Ça va être très 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 dur. Ça va être très très dur à entendre surtout. Et pour ses parents, ça va être dur à entendre. Pour Alice, ça va être dur à être dit. Mais une fois qu'elle l'aura dit, elle se sentira quelque part soulagée. Soulagée parce que ça y est, le fardeau qu'elle portait, elle peut s'en délester. Elle peut laisser partir ce fardeau qu'elle avait là. Que beaucoup de femmes portent malheureusement. Mais voilà, là dans l'histoire, elle peut se reposer. Ça y est, c'est fini. Elle peut laisser tomber son fardeau. Voilà. Et elle peut s'appuyer sur les épaules de son homme pour enfin avancer, continuer à avancer quand même avec lui. Et je trouve cette histoire, mais elle est tellement belle, elle est tellement vraie, elle pourrait parler à tellement de monde aussi. Moi, elle m'a parlé pour certaines choses là-dedans, elle m'a complètement parlé. Déjà pour l'histoire du deuil, ça m'a parlé. Pour ce qu'elle a vécu. Ah ouais, mais non, mais si je vous dis ça, ça va vous spoiler. Pas dans les mêmes circonstances, mais c'est un peu les mêmes choses. Enfin, il y a... Parce que les choses qu'Alice a vécues, j'ai vécues aussi, plus ou moins. Peut-être pas aussi fort, mais je l'ai vécu aussi.
Hugo, lui, j'imagine même pas la douleur que ça doit être pour lui. De, de, de se réveiller le matin, je sais pas, j'aurais l'impression qu'on m'a pris le cœur, qu'on me l'a fendu en deux, qu'on me l'a pris, qu'on me l'a écrasé, ou qu'on me l'écrase sans arrêt tous les jours et qu'on me le remet à l'intérieur. Ça va être une douleur, mais je sais pas si un jour on se remet d'une telle douleur. Même si on avance, même si on se reconstruit une vie, je sais pas si cette douleur-là, elle partir, non. Peut-être que la douleur finira par s'éteindre, mais je pense qu'il y pensera toujours, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vous dis, lisez-le parce que vraiment, vous avez une tonne d'émotions qui arrivent, vous en prenez plein la gueule. Mais voilà, ça tombe pas dans le, voilà, c'est une chose importante que je veux pas oublier de dire. Ça tombe pas dans le mélo. C'est pas du ah pêcheur, oh là là la pauvre. Non, pas du tout. C'est pas du tout du mélo. Au contraire, c'est un livre, une sorte de reconstruction en fait. C'est un hymne à la vie et à l'amour. Clairement, c'est un hymne. Oui, on peut dire c'est un hymne à l'amour et à la vie, à l'espoir. Qu'il ne faut jamais perdre espoir, que les choses finissent toujours par s'arranger, quoi qu'il arrive. Euh, donc lisez-le parce que je n'ai plus de mots, là je n'ai plus de mots pour vous décrire le torrent d'émotions que j'ai reçu là-dessus. J'ai fait exprès de ne pas vous en dire trop sur ce bouquin, parce qu'il faut le découvrir par soi-même, parce que c'est le genre de livre qui se vit, qui se lit, qui se vit, mais en parler c'est bien. Mais vous n'aurez jamais autant d'émotions qu'en le lisant, donc faites-le, lisez-le parce que vraiment, c'est une perle ce livre et Andra Rock continue, quoi, parce que moi je suis fan de toi, je suis fan de tes écrits et j'ai hâte de lire un de tes prochains d'ailleurs. Il faudrait peut-être que j'ai j'ai les autres livres là-bas qui m'attendent pour que je les lise, mais il faut encore que je me remette dessus là avant de pouvoir attaquer le tome 2 de l'autre livre. Ouais, tu ne sais rien de moi. Le tome 2, voilà, je dis ça comme ça. Il va falloir que je l'attaque, mais pour vous dire, je vais en rajouter un petit peu. Quand j'ai fini ce livre, j'étais dans un tel état d'émotion, mais vraiment, que j'ai mis plusieurs jours avant de pouvoir prendre un autre livre, parce que j'ouvrais les autres livres et non, je ne pouvais pas, il fallait absolument que ça redescende. Vous voyez, l'impression que moi aussi, quand mon fardeau il redescend, que je m'imprègne, parce que j'ai tellement été imprégnée par ces émotions-là que je ne pouvais pas lire autre chose, c'était juste pas possible. Même une série télé, j'arrivais pas à me. Je la voyais, mais sans comprendre ce que je regardais, parce que c'était pas possible. C'était pas, je sais pas, j'étais là sans être là. Trop d'émotions qui m'ont chamboulé, donc lisez-le vraiment. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos avis partout, parce que ça aide les auteurs. C'est ce que je fais. Pour tous les auteurs, pour tous les livres que je lis, que ce soit Service Presse ou livres perso, je mets toujours mes commentaires partout. Ne serait-ce que si ça peut les aider à notre petit niveau, bien évidemment. Hein, moi, je dis, faut le faire. Voilà. Je vous préviens, je ne suis pas payée pour ça, hein, pour qu'on me dise, dis, il faut partager. Pas du tout. C'est juste que c'est quelque chose que je fais, que ça prend 5 minutes, voilà, si ça peut aider. Donc, lisez-le, achetez-le, vite, 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 ou alors faites-vous le offrir pour une fête, Noël ou anniversaire, ce que vous voulez, mais il faut absolument le lire parce que vraiment, c'est une pépite, un livre d'amour, d'espoir, de reconstruction qui mérite d'être lu et d'être connu surtout. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures, celui-ci, hein. N'oubliez pas, de belles lectures avec celui-ci. Ou tous les livres d'Andra Rock aussi, tant qu'à faire. En espérant que vous passerez des belles journées, des belles lectures aussi. Mais surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important.